vieux se croient inspirés d'une force, et leur démence t'a fait violence. Ils t'ont chassé, ont fermé la porte. Toi tu pries, toi tu me dis que tu veux retrouver ton enfance et les images de ce pays qui t'a vieilli bien plus que tu ne penses. Pardonne si tu peux. Pardonne pour ce fait dans la mienne. Cette nouvelle littéraire est du genre réaliste, puisqu'il y a des péripéties constantes et il y a des personnages vraisemblables dans une situation sérieuse. L'atmosphère de ce texte est sérieux et dramatique, et l'histoire se passe dans les airs dans un avion. Jean. Et l'homme assis à côté de Jean, Christophe Schlack. Aucune date est précisée. L'histoire se déroule après l'année 2001, après l'Holocauste. Ceci aurait pu arriver à n'importe quelle heure. Dans un avion, la région dans le monde n'est pas précisée. Apparemment, il y a un terroriste sur le vol avec Jean. L'événement déclencheur. L'homme assis à côté de Jean ressent la présence d'un terroriste caché sur le vol et annonce ceci à Jean. Jean ne comprend pas pourquoi l'homme n'est pas plus inquiet et pourquoi il y a partagé cette information. Il regarde autour de lui pour voir qui pourrait être le terroriste. Jean voit un homme musulman et il croit que cet homme pourrait être le terroriste. Jean voit qu'il y a une valise avec lui et croit que dans la valise il y a une bombe. Jean découvre que l'homme à côté de lui est Christophe Schlack. Christophe est un homme avec qui il est allé à l'école avec au secondaire. Jean va se verrouiller dans une salle de toilette à bord de l'avion. Quelqu'un hors de l'intérieur de la salle de toilette crie d'ouvrir. Jean croit que c'est un terroriste. Le cri que Jean a entendu, c'était une femme qui voulait que Jean se presse dans la salle de toilette. Il retourne à son siège et voit que Christophe n'est pas là. Il pense que le terroriste l'a tué. Christophe revient au siège et le rassure. Il était parti que pour aller se chercher une bouteille d'eau. Jean relaxe et s'endort. Jean se réveille brusquement et voit que Christophe tient un fusil contre lui. Les gens autour commencent à crier car ils se rendent compte de ce qui se passe. Jean apprend que sa fiancée Chantal Demers était l'ex-copine de Christophe. Ensuite, un coup se fait entendre. Jean avait les yeux fermés. Jean a cru avoir été tiré. Il ouvre ses yeux et voit qu'il est correct. C'est le musulman qui a frappé la tête de Christophe avec le portable qu'il avait. Il a sauvé la vie de Jean. Jean remercie l'homme musulman, nommé Mohamed, et il se calme. Il se rend compte que ça lui apprendra de juger les gens par leur apparence. On ne sait pas ce qui est arrivé à Christophe entre la fin du vol et son arrestation. En général, nous n'avons aucune idée de la fin. J'ai apprécié cette nouvelle littéraire car elle était facile à analyser et à lire. Aussi, il y a des personnages bien décrits, intéressants, et l'histoire est originale. J'ai aimé que cette histoire a été basée sur l'Holocauste et la peur des gens pour prendre les avions. Le dénouement de cette histoire m'a beaucoup surpris. J'avais aucune idée que Christophe aurait été l'intrus avec le fusil.
C'est une des meilleures nouvelles littéraires que j'ai lues et je la recommande à tout le monde.